Il était une fois, dans une métropole africaine grouillante de vie, un couple nommé Vanessa et Julien. Amoureux depuis l'adolescence, ils s'étaient mariés à 18 ans dans un petit bureau d'état civil, entouré de quelques amis et de rêves immenses. Leur appartement, au 3e étage d'un immeuble aux murs jaunis par le temps, devint leur refuge. Mais les années transformèrent leur idylle en un mariage pesant, où les silences remplaçaient les rires. Malgré cela, Vanessa restait loyale à Julien, un homme au charme discret, autrefois débrouillard, aujourd'hui usé par les aléas de la vie. Un jour, Julien perdit son emploi de technicien dans une usine de climatiseurs. La nouvelle les frappa de plein fouet. Pendant 5 ans, ils survécurent dans une précarité étouffante, jonglant avec les factures et les regards curieux des voisins. Vanessa, issue d'une famille aisée, son père dirigeait une chaîne de supermarchés, aurait pu fuir vers le confort de la villa familiale, avec ses climatiseurs ronronnants et ses domestiques discrets. Mais elle avait choisi Julien, renonçant à son héritage par amour. Sa cousine Clara, une femme sophistiquée au sac de marque, récupéra tout, l'argent, les propriétés, les privilèges. Vanessa s'en moquait. « Tant que j'ai Julien », murmurait-elle, serrant sa main dans leur salon aux meubles dépareillés. Pour subvenir à leurs besoins, Vanessa devint le roc du foyer. Chaque matin, elle quittait leur immeuble aux escaliers grinçants, un panier sous le bras, pour vendre des plats cuisinés sur un trottoir animé. Sous un parasol délavé, elle servait des clients pressés, chauffeurs de taxi, employés de bureau avec un sourire fatigué. L'après-midi, elle nettoyait des appartements dans les quartiers chics, frottant les vitres jusqu'à ce que ses doigts s'engourdissent. Elle trimait sans se plaindre, malgré les murmures, « la fille d'un riche, à faire ça ?» Julien, lui, répétait, « Je ne te laisserai jamais tomber, Vanessa. » Elle y croyait, portée par une foi inébranlable en leur histoire. Leur endurance finit par payer. Avec les économies de Vanessa, Julien lança une petite entreprise de réparation d'électroménager. L'atelier, un local exigu aux murs tachés, démarra modestement, un ventilateur réparé pour un voisin, une machine à laver pour un collègue. Puis les clients affluèrent, boutiques, hôtels, particuliers. L'argent coula, d'abord timidement, puis à flot. Julien devint un homme en vue. On l'appelait « patron », dans les rues bondées, on le croisait en costume impeccable au volant d'une berline neuve. Vanessa, fière, le regardait briller, ignorant que ce succès allait fissurer leurs liens. La richesse changea Julien. L'homme simple qui partageait ses rêves sur leur vieux canapé devint distant, ses mots doux cédant à une froideur tranchante. Puis entra en scène Mélanie, une jeune femme aux cheveux lissés et aux ongles vernis, assistante dans son atelier. Elle avait une voix mielleuse et un don pour les compliments. « Vous êtes un génie, patron », glissait-elle, et Julien, flatté, se laissait enivrer. Bientôt, il rentrait tard, prétextant des réunions interminables. Vanessa remarqua les indices, un parfum sucré sur sa chemise, des appels qu'il prenait à l'écart, des tickets de restaurant glissés dans ses poches. Elle garda le silence, espérant que ce n'était qu'une phase. Un jour, en traversant la ville pour récupérer un colis chez une amie, Vanessa entra dans le hall d'un hôtel moderne, au lustre clinquant. Là, elle les vit, Julien et Mélanie, enlacés, riant comme des adolescents insouciants. Le sol sembla se dérober. 20 ans de dévouement, les nuits à économiser pour lui, les matins à trimer pour le soutenir s'effondrèrent. Son cœur se fissura, mais elle ne hurla pas droite, elle regagna sa vieille voiture cabossée, démarra en silence et rentra, les larmes roulant sur ses joues comme une pluie fine. Ce soir-là, seule dans leur salon aux rideaux défraîchis, Vanessa alluma son ordinateur portable, un modèle usé qu'ils partageaient. Elle se connecta à leur compte commun, une démarche qu'elle évitait depuis des années. Les chiffres la frappèrent, des paiements à Mélanie Dupont 10 millions pour des vêtements de luxe, 50 millions pour une voiture flambant neuve. Elle creusa et découvrit que Mélanie travaillait pour Julien. La colère monta, brûlante. Elle se rappela ses demandes pour remplacer sa voiture brinque-ballante, balayée par ses excuses. « Les affaires sont instables, Vanessa. » « Ta caisse roule encore, non ?» Elle avait cédé, patiente,
pendant qu'il dépensait des fortunes pour une autre. Vanessa revit tout, ses économies données pour lancer son atelier, ses contacts familiaux mobilisés pour décrocher son premier gros contrat. Elle avait sacrifié sa jeunesse, sa famille, son confort pour lui. Et voilà sa récompense, une trahison qui la transperçait comme une lame. Mais au lieu de crier, elle referma l'ordinateur. Ses larmes séchèrent, remplacées par une détermination glacée. Elle ne supplierait pas. Elle lui rappellerait qui elle était, la femme qui avait construit son succès et pouvait le réduire en poussière. Quand Julien rentra, épuisé, elle l'accueillit avec un sourire. « Tu dois être crevé, mon chéri, dit-elle, posant un plat de poulet braisé sur la table, son préféré. Il grogna, se plaignant de ses employés, et dévora le repas. Elle l'observa, brisée mais maîtrisée. Pour tester sa loyauté, elle murmura « J'aimerais une nouvelle voiture ». Il explosa « Pourquoi es-tu si matérialiste ?» Le masque tomba. Cette nuit-là, pendant qu'ils ronflaient sur leur lit au ressort fatigué, elle appela son avocat. En 48 heures, un audit fut bouclé. Vanessa, détentrice de 60% des parts grâce à des contrats signés sous l'œil des juristes de son père, présenta des preuves accablantes, fraude, détournement, paiement à Mélanie. Elle convoqua le conseil dans une salle aux baies vitrées dominant la ville. Julien arriva, arrogant, Mélanie à son bras, ignorant le piège. Face aux documents, il vacilla. « C'est mon entreprise », cria-t-il. « Non, la nôtre », répondit Vanessa, froide. « Tu as trahi celle qui t'a tout donné. » Le vote fut unanime, Julien fut démis, ses cartes bloquées, ses comptes gelés. À leur immeuble, la sécurité lui barra l'entrée. Humilié, il fila chez Mélanie. Il s'installa chez elle avec une clé qu'il avait. Elle rentra, furieuse de le trouver vautré sur son canapé. « C'est ma maison, j'ai payé », lança-t-il. Avec l'argent de Vanessa, rétorqua-t-elle, cinglante. Bientôt, elle le traita en fardeau. « Et nettoie, fainéant », ordonnait-elle, le présentant comme son « domestique » à ses amis. Un soir, elle ramena un homme, ignorant Julien. Brisé, il quitta l'appartement, errant dans les rues illuminées par les néons. Il se souvint de Vanessa, qu'il avait soutenue sans jamais le rabaisser, et regretta tout. À l'aube, devant leur immeuble, il sentit une odeur de fumée. Forçant la porte de l'escalier, il monta et trouva leur appartement en flammes. Dans la cuisine, Vanessa gisait, suffocant. Il la porta dehors, toussant dans la chaleur. Les voisins appelèrent les secours. À l'hôpital, on lui annonça que Vanessa, enceinte de quelques mois, était sauvée grâce à lui. Son père, un homme imposant en costume sombre, arriva. « J'ai entendu ta trahison, mais aussi ton courage, » dit-il, le remerciant. Julien s'excusa, jurant de changer. « Pourquoi n'es-tu jamais intervenu ?» demanda-t-il. « Parce que Vanessa avait la force de se relever de tes erreurs, » répondit le père. Et elle l'a prouvé. Vanessa se réveilla, émue de voir son père et Julien réunis après 20 ans. « J'ai failli te perdre », murmura Julien, lui tenant la main. Son père s'approcha. « J'ai eu tort de laisser ma fierté nous séparer. Tu as choisi avec ton cœur, et il s'est relevé ce soir. » Vanessa sourit faiblement. « Je suis fière de toi, » dit son père. « Tu as tout sacrifié, et tu n'as jamais lâché. » Julien s'excusa encore. « Je serai un meilleur mari et père. » Vanessa le fixa. « J'ai changé, mais peut-être pouvons-nous nous redécouvrir. » Il acquiesça, « J'attendrai le temps qu'il faudra. » Son père rit chaleureusement. « Ce bébé répare déjà nos erreurs. » La chambre s'emplit d'un rire doux, signe de guérison. Vanessa réintégra Julien dans l'entreprise, et il honora sa loyauté. La leçon fut claire, ne trahissez pas ceux qui vous soutiennent dans l'ombre. La richesse sans amour est vide. Ceux qui sacrifient tout méritent votre respect, car la trahison, même satisfaisante un instant, finit toujours par coûter cher. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout.
Si elle vous a touché ou fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très vite.